Donc nous sommes de retour en direct aux Assises du journalisme et je suis maintenant avec Catherine Lozac, présidente de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels et également journaliste à Télégramme. Bonjour. Bonjour. Vous expliquiez tout à l'heure que chaque mot donc, du terme commission de la carte d'identité des journalistes professionnels avait un sens. Que peut-être vous pouvez nous expliquer justement ce sens? Oui, bien sûr, parce que vous le savez sans doute, la profession de journaliste n'est pas une profession réglementée. C'est-à-dire que n'importe qui peut se dire journaliste. En revanche, nous donnons une carte d'identité de journaliste professionnel, ce qui fait une grande différence. Il y a des critères qui sont posés dans le Code du travail qui définissent ce qu'est le journaliste professionnel. Et moi, je suis journaliste élue dans cette commission qui attribue la carte d'identité de journaliste professionnel. Et cette commission, c'est une commission paritaire, donc qui rassemble des journalistes élus par leurs pairs et des employeurs de journalistes. Ce qui veut dire que moi, quand je ne suis pas présidente de la commission de la carte, je travaille dans une rédaction, je suis toujours journaliste, bien sûr. Et c'est important, ça, que ce soit justement des journalistes actuellement en profession, j'ai envie de dire, qui fassent partie de cette commission. Bien sûr, parce que finalement, c'est nous, au fil des dossiers de demande, qui faisons évoluer depuis 90 ans la définition du journaliste professionnel. Je dis nous, nous en tant que journalistes et en tant qu'employeurs de journalistes, parce que de l'autre côté de la table, il y a des employeurs de journalistes de tous les domaines possibles, c'est-à-dire la presse dans laquelle je travaille, la presse quotidienne régionale, mais la presse nationale, la presse spécialisée ou professionnelle, l'audiovisuel, évidemment, les sites internet. Donc nous reflétons en fait la diversité à la fois des entreprises, des médias et des différents métiers de journalistes, parce qu'il y a une seule carte de presse, qu'on soit photographe, dessinateur, rédactrice comme moi, JRI, secrétaire de rédaction. Voilà, il y a plein de métiers du journalisme et il y a une seule carte qui est un peu le ciment de la profession. Et vous parliez des critères. Quels sont les critères pour avoir ce fameux sésame que tout journaliste espère avoir? Alors, les critères, ils sont à la fois simples et complexes. Ils sont posés, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le Code du travail. Donc, c'est la loi qui pose qui est le journaliste professionnel. Donc, si jamais vous avez la curiosité d'aller sur Légifrance, vous tapez Code du travail, l'article 7111-3, et vous verrez que le journaliste professionnel est quelqu'un qui exerce sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications périodiques ou quotidiennes, ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Ça, c'est la définition un petit peu légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il faut faire du journalisme, voilà, parce que nous avons des gens qui demandent la carte de presse. Est-ce qu'il y a un pourcentage? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a aussi qui en tire le principal de ses revenus. D'accord. Ça veut dire qu'il faut que cette activité professionnelle vous apporte au minimum 50% de vos revenus. Vous pouvez avoir une autre activité à côté, mais si elle devient majoritaire, vous n'êtes plus journaliste professionnel. Donc il faut avoir une activité journalistique. Et là, comme vous le disiez, c'est très important d'avoir autour de la table des gens qui savent ce que c'est que le journalisme professionnel. Et il faut le faire dans un cadre particulier, soit d'une entreprise, soit d'une publication. C'est-à-dire que si vous postez des choses sur votre blog ou si vous travaillez sur le site de communication d'une ville, eh ben, ce que vous faites, ça peut avoir l'air d'être du journalisme professionnel, mais en fait, vous ne travaillez pas pour une entreprise dont la mission est de faire de l'information. Et donc, vous n'êtes pas journaliste professionnel. Il y a ces critères-là, et comme je vous le disais, tout ça est écrit dans le Code du travail. Et le Code du travail, c'est quoi? C'est la loi, les textes qui régissent les relations entre un salarié et son employeur. Et donc, ça pose de fait le journaliste professionnel comme un salarié, avec du coup des droits et des devoirs particuliers, mais c'est un salarié. Donc, on ne peut pas être auto-entrepreneur, par exemple, et journaliste professionnel. Donc depuis tout à l'heure, on parle de la carte de presse, mais est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qu'elle symbolise pour un journaliste, cette carte de presse?
Alors, elle symbolise presque plus que ce qu'elle n'est en vrai, mais c'est vrai que pour beaucoup de nouveaux entrants dans la profession, c'est un peu le Graal, c'est une forme de reconnaissance en fait de la profession. Beaucoup les postent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui. Et On en est témoin, ouais. voilà. Et j'appelle à une petite vigilance, c'est quand même une carte d'identité, donc ne postez pas tout sans masquer au moins une partie de cette carte professionnelle. Donc oui, c'est un petit peu vu comme le Graal. En même temps, même si j'en suis la présidente, je crois qu'il faut regarder ça avec un petit peu de distance. Ce que nous ne faisons pas, par contre, nous ne disons pas qui est un bon et qui est un mauvais journaliste. Nous constatons une situation dans l'emploi et à partir de cette situation que nous constatons, nous disons oui, c'est un professionnel. Nous ne disons pas c'est un bon ou c'est un mauvais. Nous disons c'est un professionnel. Nous n'avons pas de compétences non plus sur la déontologie. Même si, quand on étudie une demande de carte, on est très attentif au mélange des genres. Ça nous est arrivé, par exemple, est-ce qu'on donne aujourd'hui la carte pour des podcasts, pour des chaînes YouTube, enfin voilà, les médias évoluent et nous évoluons avec eux. Mais en revanche, je me souviens d'un refus où le podcast en lui-même était très intéressant, mais vous savez, à la télévision ou dans des podcasts, il peut y avoir des petites capsules publicitaires en ouverture d'un sujet. Et cette capsule, elle était faite par le journaliste lui-même qui développait ensuite le sujet d'information. Et là, nous, on estime qu'il y a un mélange des genres, comme on peut le voir sur un certain nombre de sites internet ou autres, où on ne sait plus très bien si on est dans la communication, dans la publicité, dans le journalisme. Et ça, on y veille. Donc on est là à la frange presque quand même. Faire attention à ne pas confondre oui, communication et journalisme, bien différents. Oui. Vous avez attribué combien de cartes de presse en 2023 ? Alors en 2023, on a attribué 34 444 cartes de presse, dont 34 041 à des journalistes actifs. Parce que quand on a été longtemps journaliste, on peut avoir une carte de journaliste honoraire. Et dans ces 34 000 actifs, on avait cette année beaucoup de premières demandes. On avait plus de 2100 demandes de premières demandes de cartes de presse, qui est un chiffre qui est encore en augmentation depuis 3 ans. Est-ce que vous aviez un quota à respecter ? Vous avez la possibilité de fournir le maximum de cartes de presse ou par contre il y a une régulation ? Il n'y a absolument pas de régulation. C'est-à-dire que nous, on regarde la situation de la personne. Si elle rentre dans les critères, on attribue la carte. Voilà. Il n'y a absolument pas de quota. C'est une profession ouverte. C'est une profession aussi à laquelle on peut accéder, même si on n'a pas fait un cursus reconnu. On a des gens qui ont des formations extrêmement différentes. D'ailleurs, dans ces 2100 et quelques premières demandes, il n'y en avait que 13% l'année dernière qui ressortaient d'un cursus reconnu. Et est-ce qu'il y a une différence d'attribution entre on va dire un renouvellement de carte et une première attribution d'une carte de presse ? Tout à fait. C'est-à-dire que pour une première demande, on regarde les 3 derniers mois de la situation professionnelle de la personne. Et on juge de l'attribution de la carte ou non au vu de ces 3 derniers mois. Et quand c'est un renouvellement, on regarde l'ensemble de l'année. Okay. Après... Elle est renouvelée tous les combien, pardon ? Elle est renouvelée tous les ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas journaliste à vie. C'est ça, voilà. C'est une idée préconçue qu'on a. Non. Alors, quand on est médecin, on a une formation qu'on doit suivre, on prête serment et on est médecin toute sa vie. Journaliste, on n'est pas obligé de suivre un cursus reconnu, c'est une profession ouverte. Et on est journaliste professionnel pour la carte de presse, 1 an. Voilà. Et tous les ans, on doit à nouveau attester du fait qu'on est toujours dans la profession. Est-ce que c'est plus facile d'obtenir une carte de presse quand on a déjà un niveau d'ancienneté élevé ? Ou c'est le même Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a une bienveillance quand même. Enfin, quand un dossier... Il faut savoir qu'on a 2% de refus par an. Donc, voilà, il faut remettre un peu les choses en perspective. C'est qu'on essaye d'avoir quand même un regard bienveillant par rapport à la situation de la personne. Pardon. Ouais. Par rapport à la situation de la personne. Et évidemment, quand on a été titulaire de la carte pendant 10 ans, si on a un petit accident de parcours, on aura sans doute un regard encore plus bienveillant que si c'est quelqu'un qui n'a eu que 2 ans de carte et qui déjà a presque un pied dehors. Donc oui, le renouvellement est quand même plus facile quand on a un petit peu d'ancienneté.
Et comme vous disiez, vous êtes journaliste, donc vous avez obtenu la carte de presse. Comment s'est passé ce jour fabuleux pour vous ? Je pense que j'étais comme beaucoup de premiers entrants parce que je n'ai pas fait un cursus reconnu. C'était un métier dont je rêvais beaucoup. Et je pense que quand on débute et quand on n'a pas fait un cursus reconnu, on a un petit peu le syndrome de l'imposteur. Donc quand on reçoit cette première carte de presse, on se dit, voilà, je suis acceptée dans la profession, je suis à ma place. Donc ouais, j'en ai un souvenir ému. C'était il y a combien de temps ? Oh là là, pourquoi vous me posez là d'un seul coup une question assez désagréable ? Ça fait 30 ans. Très bien. Donc, et chaque année, vous la renouvelez ? Chaque année, il faut aussi que vous-même, vous la renouviez. Ah, bien sûr, bien sûr. Et si je perdais ma carte de presse, bien sûr, je ne pourrais plus être présidente de la commission de la carte parce qu'il faut être titulaire de la carte pour pouvoir être dans l'instance et pouvoir se présenter aux élections. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un droit... Enfin, vous regardez, en fait, ces évaluations de cartes ? Alors, comme vous, personnellement, vous regardez les dossiers et vous aussi, vous décidez qui a une carte ou pas. Alors, la commission de la carte, elle est constituée de différents modules, on va dire. Il y a pour les premières demandes des correspondants régionaux dans les différentes régions hors Île-de-France, avec un découpage un petit peu particulier, et qui sont construits, comme toute la commission, sur du paritarisme. C'est-à-dire qu'il y a un correspondant régional journaliste et un correspondant régional employeur qui rentrent en contact avec le demandeur et qui font une enquête un petit peu approfondie sur cette première demande de carte. Ensuite, il y a la commission de première instance dont je fais partie. Je suis élue en fait à cette commission de première instance et nous sommes 8 journalistes et 8 employeurs de journalistes avec leurs suppléants, titulaires et suppléants. Et comme n'importe quel commissaire, j'étudie aussi un certain nombre de dossiers. Alors moins que quand j'étais une simple commissaire parce que j'ai un petit peu moins de temps puisqu'il faut assumer un certain nombre de rôles en étant à la présidence. Mais bien sûr, j'étudie aussi des dossiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune carte n'est refusée par un seul commissaire sur un coin de table en disant non, lui il ne rentre pas dans les critères, on ne lui donne pas la carte. Absolument pas. Quand il y a un des critères, parce qu'ils sont cumulatifs, qui n'est pas dans le vert ou qu'on se pose la question parce que c'est un nouveau média et qu'on a besoin d'en discuter. Tous les 15 jours, on se réunit de façon paritaire et l'ensemble des refus de cartes se fait de façon collégiale. C'est-à-dire la personne qui a étudié le dossier, le commissaire qui a étudié le dossier, il le présente à notre assemblée. On en discute, chacun développe des arguments et s'il y a un refus, on motive le refus, on explique au demandeur pourquoi on ne peut pas lui attribuer cette année la carte de presse. C'est toujours une décision collégiale. Et si on a refusé la carte, le demandeur peut faire appel de cette décision. Il y a une commission de recours qu'on appelle la commission supérieure et qui, là, est composée majoritairement d'anciens magistrats ou anciens magistrats, et où siègent aussi des représentants élus de journalistes et des représentants des employeurs. Et vous parliez justement à l'instant des nouveaux médias. Comment est-ce que vous gérez justement ces nouveaux médias, souvent web ou via les réseaux sociaux, pour décider si oui ou non cette personne est journaliste ? Eh bien, en fait, ce qui a été posé comme cadre en 1881 dans la loi de la liberté de la presse et en 1935 sur le statut du journaliste professionnel s'applique parfaitement, toujours aujourd'hui, quel que soit, entre guillemets, le tuyau dans lequel passe l'information. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une entreprise dont le but est d'informer le public ou pas ? Si le but est d'informer le public, a priori, il n'y a pas de problème. Si les gens à l'intérieur de cette entreprise sont payés comme des journalistes professionnels, font un travail de journaliste, peu importe que les sujets soient postés sur Instagram, sur une chaîne YouTube, si c'est du journaliste professionnel, il n'y a pas de souci. Ce qui est aussi important dans la loi 881, c'est la responsabilité rédactionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes un blogueur et que vous envoyez des choses sur les réseaux, évidemment, vous devez quand même respecter la loi et ne pas appeler à la haine ou ne pas déraper sur le racisme, ça paraît la moindre des choses. Mais quand vous êtes le directeur de la publication d'un site internet, vous avez une autre responsabilité rédactionnelle. Et quand vous êtes
journaliste professionnel, vous avez une responsabilité sur les écrits aussi que vous postez. Et ça, peu importe finalement qu'on soit sur des outils modernes d'aujourd'hui ou des bons vieux journaux du début du XXe siècle, voilà, ça marche encore en fait. Mais ça reste quelque chose d'infime. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une petite dizaine de demandes de cartes par an. En revanche, on a chaque année quand même près de 200 nouveaux médias, mais qui sont aussi des médias de presse écrite. Voilà, il y a une diversité en fait de nouveaux médias qui nous sont proposés chaque année. Et vous parliez là précédemment du côté plus négatif, des refus, mais il y a un côté positif, des avantages à cette carte de presse. Est-ce qu'il y a des laissez-passer comme on peut le penser ? Alors, le premier objectif de la carte de presse, c'est d'être un outil professionnel. Et donc, je ne sais pas si on peut parler de laisser-passer, mais en tout cas, c'est un outil qui permet de s'accréditer pour avoir accès à l'information. Ça peut être une visite ministérielle ou un accès à un site où il y a des niveaux de sécurité importants, par exemple une centrale nucléaire ou un site militaire, voilà ce genre de choses. Cette carte de presse, elle doit aussi permettre de pouvoir circuler librement quand il y a une manifestation, c'est-à-dire de pouvoir être de l'autre côté du cordon policier, de pouvoir être d'un côté, de l'autre, voilà, de circuler sur l'ensemble de la manifestation librement. D'abord, c'est ça, une carte de journaliste professionnel. C'est aussi pouvoir présenter à son interlocuteur une pièce qui montre qu'on a la qualité de journaliste professionnel. La crédibilité. Voilà, donc d'abord c'est ça. C'est aussi un outil social parce que comme je vous le disais, le journaliste professionnel, il a un statut particulier dans le Code du travail et dans ce statut, il y a aussi la clause de conscience, la clause de cession, un certain nombre de droits finalement que n'ont pas d'autres salariés classiques. C'est-à-dire que si l'entreprise dans laquelle vous travaillez est vendue, vous pouvez décider de quitter l'entreprise sans obligatoirement perdre vos droits au chômage. Voilà. Donc on a comme ça, lié au statut du journaliste et à la carte, un certain nombre d'avantages, on va dire, ou en tout cas de possibilités qui nous sont ouvertes. Après, il y a la déontologie de chacun et il y a les pratiques commerciales de diverses entreprises. Et il y a ce que le ministère de la Culture estime comme devoir être un socle de culture générale des journalistes, ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez rentrer au Louvre gratuitement quand vous avez une carte de presse. Vous avez accès aux musées nationaux et aux monuments nationaux gratuitement. Si vous voulez rentrer dans autre chose, qui n'est pas un monument national ou un musée national. Si vous êtes là pour travailler, vous pouvez présenter votre carte de presse. Si vous êtes là comme un simple touriste, on va dire que c'est la politique commerciale du site où vous rentrez et puis vous, la manière dont vous souhaitez utiliser votre carte de presse ou pas. Et normalement, il me semble qu'au verso d'une carte de presse, il y a écrit par exemple si on est pigiste ou stagiaire. Est-ce qu'il y a une différence après dans le fonctionnement de la carte ou est-ce que c'est juste quelque chose en plus pour donner une indication en plus? Est-ce qu'elle a une autre valeur? C'est ça. La carte, elle est unique, elle est la même pour tous. Elle a la même valeur pour tout le monde. Après, il y a différentes mentions qui sont effectivement au dos. Alors, la mention de stagiaire est une mention qui est un petit peu héritée de l'histoire, on va dire, parce que comme je vous disais, nous sommes une profession ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui peut devenir journaliste professionnel. Et le législateur a estimé que pendant 2 ans, il y avait cette qualification de stagiaire, ce qui n'a rien à voir avec le contrat de travail que vous avez signé. Vous pouvez très bien être en CDI et être sur votre carte de presse journaliste stagiaire, mais qu'il fallait 2 ans d'ancienneté dans la profession avant de pouvoir se dire journaliste titulaire. Voilà, c'est une petite coquetterie de l'histoire, on va dire, mais quand même avec une logique derrière. Pour ce qui est des pigistes, en fait, moi, derrière ma carte de presse, j'ai le nom de mon média parce que je suis en CDI posté dans une rédaction et que je travaille constamment pour le Télégramme. La mention de pigiste, c'est pour tous les journalistes qui peuvent avoir plusieurs employeurs dans une année. Si vous êtes en CDD, vous pouvez avoir des CDD pour différentes entreprises dans la même année. Et le terme de pigiste, ce sont des gens qui sont journalistes professionnels en CDI, mais qui peuvent travailler pour différents journaux. Ce qu'on appelle parfois des journalistes indépendants de façon un petit peu abusive, parce qu'ils ont exactement les mêmes droits qu'un CDI posté comme moi.
Et en termes de chiffres purs, est-ce que donc il y a par exemple un grand écart entre les cartes attribuées aux femmes et aux hommes ou Alors, est-ce que on ça arrive reste petit relativement à petit sur pas une loin parité. Chaque année, il y a un tout petit peu plus de pourcentage de femmes. On n'est pas tout à fait à l'équilibre, mais quasiment. Alors, je ne saurais plus vous dire de tête, mais je crois qu'on est à un peu plus de 48% de femmes. En revanche, là où l'écart est extrêmement important, c'est qu'on a aussi une carte de journaliste, ancien journaliste directeur. Et là, par contre, on a très peu de femmes directrices de médias. On doit être même pas à un quart, en fait. Voilà. Et enfin, parce qu'il existe plusieurs, on va dire, types de journalisme. On a donc le journalisme en rédaction, on a le journalisme de sport, journalisme reporter de guerre. Est-ce qu'il y a une différence dans les cartes de presse pour ces différents types ? Absolument pas. Comme je vous disais, la carte de presse, c'est un peu Ouais. le ciment de la profession. Quelle que soit la manière dont on vit ou dont on exerce le journalisme, nous avons tous la même carte. Est-ce que vous voulez clôturer peut-être pour un mot de la fin, un message que vous voulez adresser aux futurs journalistes ? En tout cas, un conseil que je peux leur donner, c'est dès qu'ils sont en possibilité de faire leur demande de carte, de surtout ne pas hésiter à la faire. Dès qu'on a 3 bulletins de salaire consécutifs, faites cette demande de carte. Ça peut vous ouvrir beaucoup de portes, ça peut vous permettre d'avoir un salaire meilleur. Donc n'hésitez pas, la commission de la carte, c'est la commission de la carte des journalistes professionnels. C'est vraiment une instance au service des journalistes. Donc on peut peut-être vous retrouver via des sites internet ou Tout à fait. Nous avons un site internet, c'est ccijp.org, qui est en pleine refonte. Donc mi-mai, il y aura un tout nouveau beau site. Et sinon, on peut nous retrouver sur LinkedIn. Et bien, c'est la fin de cette interview. Merci de l'avoir suivi et merci à Catherine Ozac de nous avoir répondu. Merci à vous. Excellente journée à tous sur Cité Radio.